Salut mes techlovers. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Parlons Tech. Suite à mon précédent podcast bien interviewé, ici M. Landry Zouako, on a longuement discuté sur le retard de l'Afrique dans le secteur technologique. Alors de cet échange, j'ai ressorti que l'Afrique était en retard, mais il existait des solutions que l'on pouvait implémenter ici sur le continent africain. Parmi ces solutions, il nous a parlé de l'entreprise InspireTech dans laquelle il exerce aujourd'hui. Cette société exerce dans le domaine de la conception des cartes électroniques. Donc, suite à cet échange, j'ai décidé de me lancer dans le secteur de la conception des cartes électroniques et grâce à son soutien et aussi au soutien de la société InspireTech, j'ai pu designer ma toute première carte électronique. Donc, aujourd'hui, je suis absolument excité de vous la présenter et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car vous ne voulez absolument pas rater ça. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater de prochaines vidéos. Et let's go! Pour ceux qui n'ont pas regardé le podcast, je vous conseille d'aller regarder la vidéo juste après celle-ci. Monsieur Landry Zouako est un ingénieur très brillant. Il nous a longuement expliqué certains points sur la technologie et notamment on a beaucoup discuté, comme je vous le disais, sur le retard de l'Afrique et des solutions que l'on pouvait implémenter. Il m'a énormément appris sur la conception des cartes électroniques. Il m'a accompagné dans chaque étape du processus, que ce soit la rédaction du cahier de charges, le choix des composants, le choix du logiciel même de design, la conception, le routing, tout. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous dévoiler tous les secrets de la réalisation d'un tel projet. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse, la conception de la carte électronique. Pour la conception de ma carte électronique, j'ai tout simplement utilisé le logiciel KiCad. Tout simplement parce que c'est un logiciel open source. Tous les débutants et même les professionnels l'utilisent. Donc, si vous ne voulez pas payer pour un logiciel, je vous conseille d'utiliser celui-là car il est facile d'accès, il est gratuit. Et aussi, tous les débutants en électronique peuvent l'utiliser et même les professionnels aussi l'utilisent. Car il est vraiment il est simple, la prise en main est très simple, mais il est très efficace. Donc, comme je vous disais, la première étape a été de rédiger le cahier de charges pour la conception d'un tel projet. Après la définition de ce cahier de charges, M. Landry Zouako m'a tout simplement aidé à faire le choix des composants électroniques qu'on devait utiliser dans le travail, notamment le SP32, le capteur de température et de gaz, les différents storage avec les différentes valeurs, le routage. Alors là, je parle de routage, c'est pas le routage. En fait, le routing, c'est juste la façon avec laquelle les composants seraient connectés entre eux, tout simplement. On peut faire le parallèle avec l'électrique. C'est tout simplement, en électrique, c'est tout simplement les fils électriques. Bon, je ne vous ai pas dit à quoi servir ma carte. Ma carte était simplement un détecteur de gaz. Peu importe le gaz, le MH4, le lait, le méthane, MH4, méthane. Et aussi, il permet de mesurer le taux, la température et le taux d'humidité dans l'air. Donc, c'est une carte, c'est en fait à ça que va servir la carte électronique, détecter le gaz, la température et l'humidité. Après la rédaction du cahier de charges, M. Landry Zouako ici m'a aidé à faire le choix des composants qui vont être utilisés dans la conception de la carte, notamment le SP32, les différentes valeurs de résistors, les capacités, et bref, tous les composants que je devais utiliser dans la carte. Et aussi le capteur de température, d'humidité et de gaz que je devais utiliser dans la réalisation du projet. Bonsoir à tous, je vous espère bien. Je suis le frère Alan et je viens juste pour souligner le fait qu'il y a un frère vraiment très intéressé dans la technologie et très avancé. Et vu le retard de l'Afrique au niveau de la technologie et des progrès scientifiques et techniques, il est conseillé aux jeunes de s'acquitter de plusieurs formations, notamment celle que le frère Jordan est en train de faire. Donc, je vous conseille vraiment de s'abonner sur cette chaîne et de liker et cliquez aussi sur les notifications afin que vous bénéficiez de tous les contenus à venir et que la jeunesse africaine puisse se cultiver et tendre vers des recherches scientifiques afin d'évoluer. Il n'est pas normal que nous puissions aller dans des écoles, nous allons dans des écoles, dans des universités pour avancer, mais on se rend compte que notre cadre de vie ne se développe pas. On se rend compte aussi également que les situations sont toujours les mêmes. Donc, il est temps maintenant pour nos jeunes, et je parle là maintenant d'une jeunesse consciente, bien sûr,
de prendre la ferme résolution de vouloir avancer. Et pour cela, nous devons soutenir tous notre frère Jordan et liker et s'abonner sur la chaîne afin de bénéficier de toutes ces choses-là et d'avoir une formation aussi de qualité. Vraiment, les cartes électroniques, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vraiment, je conseille toutes les personnes à suivre ce chemin-là. Moi-même également aussi, j'ai pris l'initiative d'essayer et je partagerai avec vous le fruit de mon essai, bien sûr. Et c'était juste ça. À plus, je vous espère bien et on remet tout entre les mains du Seigneur. Merci. Une fois dit comme ça, je vais tout simplement vous afficher les résultats du schématique et aussi du PCB sur KiCad que j'ai pu designer grâce à la société Aspiretech tout simplement. Alors là, on passe à la partie la plus intéressante que je pense tout le monde attend. Je vais vous présenter la carte électronique. Alors la voici. Comme vous pouvez le voir, elle est assez compacte et elle a été pensée pour un projet IoT car on va monitorer, comme je vous ai dit, le niveau de gaz, de température et d'humidité dans une pièce grâce à ce composant. Alors là, les différents composants à souder sur le PCB, ils ne sont pas encore soudés. Donc, je reviendrai vers vous lorsqu'il se sera fait, mais je voulais absolument vous présenter je voulais tout simplement vous présenter ce début de résultats que nous avons obtenu. Bon, c'est vrai que dit comme ça, vous pouvez penser que le projet était facile pour moi, mais je vous rassure, non. Car j'ai dû refaire plusieurs fois le design de ce PCB sur le logiciel KiCad. Il y a des moments où je ne savais même pas quoi faire. La recherche des différents datasheets, des différents composants, afin de comprendre même comment ils fonctionnaient, afin de pouvoir les assembler et obtenir ce produit. Le routing, les erreurs, les différentes erreurs sur le logiciel. Donc, je vous garantis, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ce PCB a été designé ici en Afrique. Donc, vous pouvez aussi le faire, si vous en avez juste envie. Je pense que pour ce type de projet, la patience et la régularité, l'apprentissage, la recherche, ce sont là les clés pour réussir un tel projet. Et même là, ce n'est qu'un prototype. Si ce PCB, après l'association des différents composants et les différents tests qui seront effectués, il ne fonctionne pas comme je le souhaite, il y aura encore de nombreuses modifications qui seront faites dessus pour obtenir à la fin un produit final que je pourrais bien sûr me vanter d'avoir pensé. Aussi là, je pense même déjà à la version 2.0 de ma carte électronique avec peut-être la possibilité d'ajouter d'autres capteurs. Et pourquoi pas réaliser un boîtier qui pourra tout simplement contenir cette carte. Là, ça pourra faire un meilleur esthétique et permettre à ce qu'on puisse l'utiliser dans n'importe quelle situation, tout simplement. Alors, je vous dis merci à tous de me suivre dans ces aventures complètement folles que j'ai décidé de lancer, notamment dans la conception des cartes électroniques, dans le fait de parler de la technologie ici en Afrique, mais aussi dans cette aventure YouTube que j'ai décidé de lancer. Je pense que vous êtes avec moi et cette communauté ne cesse de grandir de jour en jour. Pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté de TechLover, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker les publications qui ont déjà été faites sur la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines émissions et je vous dis à plus tard. Mettez des likes mais laissez aussi des commentaires car ça permet d'être mieux référencé sur la plateforme.